Chers tempo spectateurs, tempo spectatrices, bonjour. Nous sommes aujourd'hui vendredi 12 juillet 2019. Nous sommes à notre rendez-vous habituel pour vous présenter notre chronique de la semaine, la chronique du professeur Moussa Issifou, une chronique pour l'Afrique, une chronique faite par les Africains, pour les Africains, et une chronique qui vise à conscientiser le peuple africain, le public africain. Une chronique qui vise, n'est-ce pas, à réveiller l'Africain de son sommeil profond. Une chronique qui vise à dire non à toutes les pratiques dictatoriales qui sont encore visibles dans quelques coins de l'Afrique. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous allons braquer nos radars sur le Togo qui reste le Togo qui reste une anomalie dans la sous-région, le Togo qui reste une zone noire dans la sous-région en matière de démocratie, en matière de bonne gouvernance et en matière de liberté publique. Le Togo qui fait désormais la honte de toute l'Afrique parce qu'il continue par pratiquer des comportements, de montrer des comportements qui sont vraiment loin d'être des comportements des hommes modernes. Lorsque vous êtes dans un pays où la gouvernance ne se préoccupe que, ne sait pas comment maintenir le pouvoir à vie, sans tenir compte du bien-être des populations, il faut savoir que cela ne va pas. Autour de nous, ça a changé. Vous allez dans le Ghana voisin, on dirait que le Ghana n'est plus le voisin du Togo parce que aujourd'hui, les Ghanéens ne parlent plus, c'est pas de quoi avoir pour manifester pacifiquement. Ils ne parlent plus, n'est-ce pas, de la démocratie parce qu'ils en ont déjà eu. Ils ne parlent plus du bien vivre parce qu'ils vivent mieux. Les Ghanéens ne se plaignent plus du fait qu'ils vivent dans l'eau après une petite pluie parce que tout a déjà été fait. Les Ghanéens désormais pensent envoyer des satellites dans l'espace. Ils en ont déjà fait. Et pendant ce temps, leurs voisins du Togo et les paysans, le peuple du Togo sont en train de commander la liberté. Ils sont en train de commander la simple liberté de manifester. La liberté de vivre librement. La liberté de vivre dans un environnement sain. La liberté de vivre dans un environnement où ils ne vont pas s'exposer aux maladies. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, cela me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur d'autant plus que la scène se passe dans la capitale togolaise. La capitale où on retrouve vraiment des scènes de salubrité avancées et qui exposent les riverains à des maladies vraiment multiples. Et nous allons nous permettre, comme nous l'avons promis, de dénoncer ce qui fait la honte de tout un pays, de dénoncer ce qui fait la honte désormais de toute une sous-région, ce qui fait la honte de désormais tout un continent. Parce que dans aucun pays de l'Afrique, on pourra voir dans la capitale de telles insalubриtés. Ce n'est pas possible. Alors nous allons vous montrer des images des riverains des environs d'Aguerepedo qui sont traqués dans l'eau de pluie, dans l'eau qui stagne, l'eau qui est là et les gens y vivent autour, exposés à plusieurs maladies, du choléra et que sais-je encore. C'est le Togo dont nous vous parlons. Voilà, nous saluons d'abord le courage de ces militants de Nuboké qui ont pu détecter cet endroit et qui ont pu dénoncer cet état de choses pour appeler l'autorité publique à prendre ses responsabilités. Pourquoi nous avons jugé bon de parler de ce problème aujourd'hui? C'est tout simplement parce que ce n'est pas que le Togo manque de moyens. Ce n'est pas que le pays est pauvre. Il y a des pays plus pauvres classés selon le récent classement mondial, plus pauvres que le Togo, mais vous n'allez jamais voir de cette situation d'insalubrité avancée. Mais au Togo, comme ceux qui gouvernent le pays n'ont aucun souci pour les gouverner,
C'est leur problème, le seul souci majeur pour eux, c'est de maintenir le pouvoir pendant longtemps, c'est maintenir le pouvoir à vie. Et c'est ce que nous dénonçons. Et nous allons utiliser ces réseaux sociaux-là, cette plateforme, nous allons utiliser pour mener ce combat. Ce combat est le nôtre. Nous ne l'avons pas volé, nous ne l'avons pas prêté, c'est le nôtre et nous devons le mener. C'est ici le lieu de renouveler ma reconnaissance, ma gratitude aux jeunes de Nouvukwe, et plus particulièrement à Phobi Katakou, le plus courageux des courageux, qui essaie depuis un temps de mener son combat à sa manière, de dénoncer le propre, de dénoncer ce qui n'est pas acceptable. Alors, coup de chapeau, monsieur Phobi Katakou, pour cette révélation, nous nous en sommes reconnaissants. Alors, pourquoi je disais pourquoi nous avons décidé de faire une rubrique sur cette situation? Tout simplement parce que, lorsque ces images ont été publiées hier, au même moment, il y avait sur les réseaux sociaux, les Togolais aussi, dignes de ce nom, publiaient des informations alarmantes sur la façon dont ce régime dilapide les biens de l'État, dilapide les richesses de l'État. Nous avons appris hier que le Togo se permet de verser à un lobbyiste béninois, ancien ambassadeur du Bénin aux États-Unis, 1500 $ par heure. 1500 $ chaque heure qu'il travaille pour essayer de distiller des informations, de fausses informations d'ailleurs, dans les réseaux sociaux pour soigner l'image d'une dictature dont l'image n'est plus récupérable. Alors, ce monsieur du nom d'Aruna Omar, qui fut ambassadeur du Bénin aux États-Unis, est désormais employé comme lobbyiste, qui fait tout pour, n'est-ce pas, partager, propager, faire la propagande de ce régime décadent à travers le monde entier, histoire de dire que c'est un bon régime, c'est un régime démocrate. Et nous avons dit que nous ne prendrons aucun franc de qui que ce soit, mais nous allons rivaliser ce criminel. Monsieur Omar Haruna, c'est un criminel, tout simplement parce qu'il est en train d'aider à la commission des crimes. Alors, nous allons nous interposer, nous allons l'exposer. Il prend, mes chers Togolais, ouvrez vos oreilles. 1500 $ aujourd'hui font 800 000 francs CFA. 800 000 francs CFA, c'est pas versé par le Togo à cet individu pour chaque heure qu'il travaille dans le cadre de la propagande de ce régime. C'est-à-dire que ce gars gagne par heure ce que les députés togolais gagnent à peine par mois. Ouvrez les yeux. Messieurs les députés, même si vous étiez nommés, même si vous êtes nommés, reconnus par vous, vous méritez plus que ça. Vous gagnez à peine ce que cet individu gagne à chaque heure qu'il fait un boulot. Donc, ça veut dire que son salaire d'une heure, vous allez passer combien de temps pour le gagner? Vous allez passer près de 50 années pour gagner cela en un an. C'est ce que ce monsieur Haruna Omar gagne. Ce béninois indélicat, avec tous les réseaux de Rekia, Madougou et consorts, tout ça, là, c'est des ramifications parce que toutes ces sociétés de médias sont liées. Et donc pour se mettre au service des dictateurs les plus coriaces de l'Afrique. Alors, je dis au peuple togolais, je viens de vous dire clairement où va votre argent. Et nous allons aussi faire le lien avec la nouvelle qui vient de tomber aujourd'hui, comme quoi l'OTR s'apprête à commencer par réclamer des taxes aux propriétaires de maisons. Si on était dans un pays normal, parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas de problème. Nous savons là où l'argent que nous payons comme taxe d'habitation va. Mais au Togo, vous ne saurez jamais là où l'argent là ira. C'est pourquoi je vous demande de vous apprêter à résister cette nouvelle, c'est pas tentative de fraude, parce qu'il faut qu'on nous rende compte. Si vous voulez que la société, le peuple soit content
à s'acquitter de ses devoirs. Vous les gouvernants, vous avez le devoir de vous acquitter de vos devoirs. D'abord, avant de venir au gouverner. Mais vous attendez seulement racketter les gouvernés, exploiter les gouvernés et aller, n'est-ce pas, utiliser l'argent, les dilapider dans les mains des gens comme Oumar Haruna. Alors nous disons au peuple togolais que votre souffrance ne marque pas du fait que le Togo est un pays pauvre. Non. Votre souffrance ne vient pas du fait que, bon, c'est parce que nous sommes enclavés. Non. Votre souffrance ne vient pas du fait que, bon, nous avons la population nombreuse. Non. Elle vient tout simplement de la mauvaise foi manifeste et de la cupidité des gens qui vous gouvernent. Les gens qui n'ont rien à voir avec leur population. Regardez ces images ahurissantes, regardez ce qui se passe. C'est le Togo. Nous ne sommes pas devant un lac. Nous ne sommes pas devant le fleuve Mono. Juste, c'est l'eau de pluie qui a refusé de partir, qui est resté là et qui va rester pendant des années, puisque ce n'est pas hier que l'eau là a été recueillie là-bas. L'eau là date depuis 3 mois et personne n'a osé faire le tour pour voir ce que vivent les populations des alentours. Pourtant, cette situation, cette scène se passe devant une grande route qu'empruntent bon nombre de ces criminels-là qui ont saisi le pouvoir, qui ont capturé le pouvoir et qui ne veulent pas lâcher. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas un hasard que l'eau là a pu se retrouver là-bas. Peut-être que Dieu a voulu exposer ces gens-là pour enfin attirer leur attention sur les crimes qu'ils sont en train de commettre sur leur population. Mais rien ne va se passer. Au contraire, ils vont plutôt chercher à menacer ceux-là qui ont tiré la sonnette d'alarme. Ils vont plutôt chercher à faire, n'est-ce pas, embastiller ces courageux qui ont osé dénoncer ce qui n'est pas soutenable. Et c'est ça le régime togolais. Monsieur Faure Gnassingbé est l'incarnation de la médiocrité à outrance. Lui-même, il ne pense pas à son peuple. Lui-même, il ne pense pas au bien-être de son peuple. Finalement, on a l'impression que ce président, ou bien cet homme qui veut être président à vie du Togo, est son peuple. Il n'aime pas son peuple. Mais pourtant, le paradoxe est qu'il veut le gouverner. Comment peut-on gouverner un peuple pour lequel nous n'avons aucun amour? Comment peut-on gouverner un peuple pour qui on a le dédain? Comment peut-on gouverner un peuple qu'on hait? Monsieur Faure, dites-nous, comment vous comptez gouverner ce peuple? Regardez ce qui se passe autour de vous. Vous allez confectionner, adopter des programmes bidons, des programmes à coût de billions, alors que vous ne pouvez même pas résoudre des problèmes qui demandent seulement peut-être 2 millions. Vous ne voyez pas que là-bas, ça ne marche pas bien? Vous laissez les problèmes qui sont autour de vous, qui sont facilement traitables. Vous allez maintenant vous attirer d'autres, parce que votre objectif, c'est d'entêter ce pays-là, du point qu'un jour, après votre départ, le pays sera mis sous scellé et le pays sera maintenant vendu aux enchères. Parce que lorsque vous prenez l'argent des Chinois sans réfléchir, lorsque vous prenez tout ce que les Chinois donnent, sans même penser à l'avenir de vos enfants, vous êtes en train d'hypothéquer l'avenir de ce pays. Et votre objectif, maintenant, nous comprenons, vous voulez que le Togo soit vendu aux enchères après vous. Parce que votre papa avait dit qu'après lui, c'était le déluge. Comme le déluge n'a pas encore eu lieu, vous voulez que ce déluge-là ait lieu sous une autre forme, c'est-à-dire la disparition du Togo en tant qu'entité indépendante. Lorsque vous avez des dettes jusqu'au cou, qu'est-ce qui va vous arriver en tant que pays? Vous allez perdre de votre souveraineté. C'est pourquoi nous disons que votre volonté manifeste de pouvoir vous pérenniser au pouvoir
et de continuer par vous endetter pour enrichir d'autres nous laisse à conclure que vous n'aimez pas le Togo. Si vous aimiez le Togo, tous les appels lancés à votre endroit de quitter le pouvoir après 15 ans auraient été entendus. Si vous aimiez le Togo, tout ce que les gens disent, vous auriez au moins pu changer la façon de voir les choses. Ce que moi je vous dis, on ne peut pas utiliser seulement la force comme la raison de gouverner. On ne peut pas utiliser seulement la force brute, la force des armes, comme la seule raison pour nous d'être au gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, on vous demande, dites-nous pourquoi vous pensez que le Togolais doit encore vous laisser gouverner. Votre réponse, c'est de sortir des chars dans les rues. C'est de sortir les militaires dans les rues. Mais après, c'est vous-même qui allez dire au monde entier, malheureusement pour vous, que chez vous, dans votre pays, les gens manifestent pacifiquement avec des armes de guerre. Le Togo, qui détient les armes de guerre au Togo? Alors c'est pour nous dire que les militaires que vous mettez dans les rues, donc c'est eux qui manifestent contre vous? Je n'ai jamais su que les soldats togolais manifestaient contre le président Faure, parce que c'est eux qui sortent avec les armes de guerre. Alors si c'est le cas, mes chers frères des forces armées, désormais vous êtes nous, nous sommes vous. Manifestons ensemble pour demander, n'est-ce pas, à ces gens-là de quitter le pouvoir avant qu'il ne soit trop tard. Parce que Faure Gnassingbé vous a accusé de manifestants qui utilisent les armes de guerre, puisque au Togo, c'est vous seuls qui détenez les armes de guerre. Et c'est vous seuls qui séparent et écument les lieux à Lomé avec des armes. Et par conséquent, ils vous accusent indirectement d'être du côté des forces du changement. Alors nous vous invitons à prendre vos responsabilités, à mettre cet homme devant les faits accomplis, c'est-à-dire à carrément l'écarter du pouvoir et le laisser en vie pour voir ce que les forces vives vont faire du Togo. Et il faut seulement l'écarter, le mettre de côté, lui dire d'aller s'asseoir, comme l'avait déjà appelé mon frère Olivier Ama, qui nous a rappelé l'histoire du Togo lorsque le général Yadema, en ce moment, avait demandé à l'armée, et ils sont allés demander à Griniski de céder le pouvoir parce que la gouvernance n'était plus tenable. Nous pensons que l'appel du commandant Ama doit être entendu par vous parce que désormais, Faure Gnassingbé vous accuse d'être aussi des manifestants qui manifestent avec les armes de guerre. Alors, mes chers compatriotes, nous n'avons plus le temps de parler d'autre chose que de nous concentrer sur l'essentiel. Et cet essentiel, c'est le départ de Faure du pouvoir après ces 15 ans de pouvoir. Nous n'allons pas accepter, quelles que soient les formes, les acrobaties qu'il utilise, nous n'allons pas accepter qu'il gouverne le Togo au-delà de son troisième mandat. C'est-à-dire que 2020 doit sonner. Le glas doit sonner. La fin de ce régime, bon gré ou mal gré, ce régime doit partir. C'est pourquoi nous relayons tous les appels pour que le Togolais se lève. Le Togolais, chaque Togolais doit faire sa partition. Il doit le faire. Il doit s'engager. D'ailleurs, c'est ici le lieu de m'adresser à la jeunesse togolaise. La jeunesse togolaise a le devoir de se battre contre cette dictature de Gnassingbé et de tout faire, n'est-ce pas, pour freiner son élan. Il est en train de dérouler, n'est-ce pas, son rouleau compresseur. Il faut l'arrêter, parce que désormais, moins de choses, c'est les chars qu'on sort. On charge ces chars pour intimider ses propres populations. Et après, on dit que ces chars sont sortis parce qu'on les sort pour manifester contre le régime. C'est pourquoi j'ai dit, les militaires, prenez vos responsabilités. Ne vous faites plus utiliser. Vous êtes plus malheureux que tout le monde au Togo. Et vous avez le devoir de vous imposer un bonheur. Arrachez votre bonheur. Votre bonheur est confisqué par ce régime scélérat.
Aussi longtemps que vous acceptez de le soutenir, vous serez plus malheureux que jamais. C'est pourquoi je demande à ce que vous entendiez les appels. Écoutez ce que nous disons. Je ne parle pas seulement en tant que Togolais, je relais l'information, je relais l'appel qu'a lancé votre frère et ami d'armes, votre camarade d'armes, votre patron pour certains, monsieur le commandant Olivier Amar. Il connaît l'armée, il vous a dit, votre souffrance se trouve dans le maintien de ce régime. C'est quelques individus qui sont en train d'affamer tous les Togolais. Vous et nous, nous sommes les mêmes. Messieurs les militaires, messieurs les gendarmes, nous sommes les mêmes. Nous avons les mêmes souffrances. Nous avons les mêmes aspirations. Nous avons les mêmes rêves. Mais c'est le régime qui nous plante. C'est ce régime-là qui devient un obstacle à tous nos rêves. Vous et nous, nos rêves sont confisqués par ce régime. C'est pourquoi je vous demande de ne plus vous laisser avoir. Vous ne pouvez pas vous faire utiliser pour lutter contre vos propres intérêts. Cela n'est pas possible, messieurs les forces d'armée. Alors quand vous voyez l'image, la situation que je vous ai présentée, des populations entourées par l'eau sale, l'eau de brûle, l'eau stagnante, il faut vous dire que la République a disparu. Et elle a fait place à l'anarchie totale, au chaos total. Vous voyez, c'est dans une république, dans la capitale d'une république, qui est en train de vouloir lancer un programme national de développement. N'est-ce pas? Qui se titre à des milliards de dollars. C'est pourquoi nous avons dénommé ce programme national, n'est-ce pas, de détournement. Un programme national, c'est pas de détérioration de la situation au Togo. Ça veut dire que vous pouvez utiliser ce dé-là, dès la fin, et vous pouvez proposer quel que soit le mot qui décrive quelque chose de si mauvais, ce programme national va, n'est-ce pas, ça va correspondre à ce que ce programme national amène pour le Togo. Rien de bon. Je vais prendre une pause publicitaire et nous reviendrons dans quelques instants. Merci. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir.